RTV Virgilio. Adesso su canale 819 Sky. Every day, thousands of people flee war, persecution, and terror. I'm Matthew. I'm Talia. I'm Elizabeth. I'm Shoshiko. I'm Ayaka from Japan. From Iran. United States. Pakistan. And I believe one refugee without hope is too many. One refugee without hope is too many. One refugee without hope is too many. Bonsoir chers amis téléspectateurs de Red Brescia, merci de nous suivre et merci de suivre le journal télévisé en langue française. Autrefois appelée Dahomey, d'après l'empire médiéval du même nom, la population du Bénin est formée de nombreuses ethnies. Les Européens découvrirent ce pays au XVe siècle déjà. Beaucoup y vinrent, mais seuls les Portugais et ensuite les Français s'y établirent réellement. Le Bénin fit ensuite partie de l'Afrique occidentale française jusqu'à son indépendance en 1960. Ce petit pays de l'Afrique de l'Ouest a fêté ce week-end sa journée culturelle à Brescia. Selon les statistiques, le Bénin compte en Italie 2864 ressortissants. Dans la province de Brescia, ils sont au nombre de 300. Une minorité par rapport aux autres communautés d'origine étrangère. Ainsi, dans la perspective de faire découvrir les différentes facettes de la culture et de la tradition de leur pays, la communauté des ressortissants béninois de Brescia a célébré ce week-end sa journée culturelle sur l'esplanade de l'église San Faustino de Brescia. Rythmes et danses au son des tambours, présentation de tenues traditionnelles béninoises, musique moderne, tout était au rendez-vous. De l'avis des organisateurs, cette journée culturelle des ressortissants béninois a permis de montrer les multiples facettes de ce petit pays de l'Afrique occidentale. Une initiative à perpétuer. Écoutons maintenant l'interview que nous a accordé M. François, le président de la communauté béninoise à Brescia. Ensuite, suivront les artistes béninois qui ont eu à animer la soirée. Merci. Monsieur François, le président de la communauté béninoise ici à Brescia. Monsieur le Président, pourquoi une journée culturelle béninoise? Oui, merci, le journaliste. Et vous savez, nous sommes dans une société et nous parlons aujourd'hui d'intégration des immigrés dans la société italienne. Mais tout en nous intégrant dans cette société, il faudrait aussi que ceux avec qui nous vivons connaissent un peu aussi notre culture. C'est la raison pour laquelle, depuis 4 ans, je suis en train de militer pour que chaque année, nous puissions organiser une journée culturelle afin de leur faire savoir que nous-mêmes, nous venons de quelque part et que nous avons une culture que nous défendons. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur la communauté béninoise à Brescia? Vous êtes au nombre de combien exactement, plus ou moins? Oui, au niveau de Brescia, nous sommes plus de 300 habitants à Brescia. Il est vrai que vous savez, dans une communauté comme ça, tout le monde, surtout en Italie, où le travail est dur, tous ne s'intéressent pas à l'association. Mais au niveau de l'association, nous comptons plus de 100 personnes qui viennent également à la réunion. Et quelles sont les activités que vous menez au sein de votre association? Oui, au niveau de notre association, nous avons assez d'activités. Par exemple, nous avons un groupe folklorique et là, les jeunes filles qui sont en train de danser, ce sont des gens que nous avons formés ici à Brescia. Donc nous avons aussi l'aide sociale, tout un truc qui permet quand même aux immigrés béninois en Italie de se retrouver. Voilà, si on dit le Bénin, en général en Italie, les gens ne connaissent pas très bien le pays. Est-ce que géographiquement, vous pouvez situer où se trouve exactement le Bénin? Oui, le Bénin est un pays de l'Afrique occidentale qui est limité au nord par le Niger
à l'est par le Nigeria et à l'ouest par le Togo. Et au sud par l'océan Atlantique. Nous avons une frontière avec le Nigeria, ce qui fait que entre les Béninois et le Nigeria, nous avons de vrais rapports. Votre dernier appel à l'encontre de la communauté béninoise en Italie? Oui, ce que je demanderais à la communauté béninoise en Italie, c'est d'être un peu fidèle. D'être un peu fidèle d'abord à notre culture. Parce qu'il est vrai que quand nous venons à l'extérieur, nous voulons copier le blanc. On va copier ce qui est bon chez le blanc, mais on ne va pas tout copier. Aussi, je leur demanderai de suivre les règles du jeu. Parce que si on ne nous connaît pas en Italie, c'est parce que nous sommes des gens qui n'aiment pas trop le faux. Donc je les exhorte à être plus fidèles aux idéaux de la nation. Voilà, maintenant nous sommes avec l'artiste béninois le plus en vogue actuellement, ici présent en Italie pour la journée culturelle de la communauté béninoise. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu plus amplement, monsieur? Moi, c'est Willy Mignon, artiste, compositeur, chanteur de la musique béninoise, créateur, concepteur du concept qui est d'actualité aujourd'hui au Bénin. On appelle ça le Noudiou, la danse de l'écriture. Et je suis aujourd'hui ici à Brescia pour la journée culturelle des Béninois et des Africains ici. Donc je suis très ravi de voir ce charmant public qui m'a accueilli avec beaucoup de chaleur et qui a dansé le Noudiou écriture tout comme si c'était à Cotonou. Franchement, merci et big up à toute tête à tout ce public. C'est la première fois que vous venez à Brescia en Italie? Bien sûr, c'est la première fois que je viens à Brescia en Italie. Du côté tourné au niveau international, vous avez fait un peu quelques pays européens ou vous avez seulement fait l'Afrique? Bon, j'ai fait assez de pays africains. Actuellement, je suis à Brescia. Dès que je quitte ici, je vais aussi à Paris où je dois jouer au Titan et beaucoup d'autres scènes privées, prestations privées que je dois faire là-bas. Ouais. Donc, j'ai fait la Côte d'Ivoire, le Centrafrique, Lomé, Cotonou, Burkina, le Mali aussi. Donc, aujourd'hui, c'est la première fois que je viens à Brescia. J'ai été ravi. Je ne savais même pas qu'il y avait un public si chaud et si chaleureux qui m'entendait, qui connaissait mes morceaux et qui savait danser au rythme de ma danse. Ouais. Depuis que vous avez commencé votre carrière, vous avez à faire combien de productions exactement? Il faut dire, avant j'avais commencé avec un groupe, on était un duo. Le nom du groupe c'était le groupe Ali, qui signifie chez nous le chemin. Mais après, on a fait un album. Après ça, j'ai sorti mon premier album solo. Et actuellement, j'ai le deuxième album solo que je suis en train de lancer actuellement. Donc ça me fait 3 albums. Est-ce que vous pouvez revenir encore un peu plus sur le style que vous jouez, le style de musique? Oui, le style est dénommé le Noudiou. Le Noudiou, la danse qui est dansée dessus, c'est la danse de l'écriture, on appelle ça. Le style Noudiou, c'est un style un peu proche de la musique ivoirienne, parce qu'il faut dire que Willy Mignon a fait une bonne partie de sa carrière aussi à Abidjan, où j'ai côtoyé beaucoup de grands musiciens ivoiriens. Donc ça a fait que la culture béninoise et ma culture du Bénin a été mélangée un peu avec la culture ivoirienne. Et aujourd'hui, ça donne ce que j'appelle le électro-Noudiou. L'électro-Noudiou, c'est un mélange de musique ivoirienne, un mélange de musique électro, un mélange de culture béninoise avec une danse très originale qui se danse par tous les Béninois et dans toute la sous-région ouest-africaine aujourd'hui déjà. Et ça a été bien accueilli en Afrique centrale aussi. Un appel à l'encontre de la communauté africaine qui nous regarde actuellement? Oui, je demande à toute la communauté africaine de rester soudée, hein, surtout quand on est à l'extérieur, on doit rester soudés, on doit rester unis et militer pour la culture africaine. Hein, et ces genres de rencontres où on invite des artistes de l'Afrique, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Burkina, du Sénégal pour venir égayer nos frères de la diaspora. Franchement, c'est des choses dont et la diaspora a besoin et dont les artistes aussi ont besoin au pays. Donc c'est vice versa, on a besoin de se compléter. Je crois que les premiers ambassadeurs culturels de l'Afrique, c'est les Africains de la diaspora et c'est ceux-là qui doivent militer pour imposer la culture africaine partout dans le monde entier. Voilà, je vous remercie. Merci, à très bientôt. La festa della comunità del Benin è sicuramente, almeno da parte mia, ben vista, perché conosco abbastanza bene il paese, essendo stato 5-6 volte nella vostra nazione, della quale ho degli ottimi ricordi, e questa è un'occasione per risentire le musiche e gli odori che mi ricordano un po' il Benin. Mi viene soltanto voglia di fare un buon augurio per la comunità beninese che è ospitata
e convive con la comunità bresciana, sperando che tutto questo possa portare a un futuro prospero per tutti quanti. Possiamo sapere cosa facevi in Africa, più particolarmente in Benin, quali sono state le tue attività? Beh, la storia è lunghissima, si potrebbe costruire una grossa enciclopedia, però l'idea era quella comunque di ritrovare una collaborazione mirata allo sviluppo agricolo, essendo qui in Italia comunque in questo settore per l'agricoltura, per quanto riguarda lo sviluppo rurale più a misura d'uomo con il rispetto della natura. Maintenant, nous sommes avec Monsieur Balo Eloge, artiste, chanteur, compositeur. C'est exact? C'est ça, c'est ça. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu plus amplement? Ok, je suis à Castagnato. J'étais à Castagnato, disons, pour au moins 9 ans. Et actuellement, je vis à Paderno. Je me suis transféré à Paderno. Et je suis en train de promouvoir maintenant la musique Nujiu, qui est en train de cartonner au pays. Et donc, je suis ce soir avec mon manager, qui était passé, Willy Mignon. Donc, c'est lui qui est mon manager et l'arrangeur. Moi, je suis chanteur, compositeur. Donc, c'est ça. Et vous faites quel genre de musique? Est-ce que vous pouvez revenir un peu plus en profondeur sur le style de musique que vous faites? Ok, en fait, la musique que je suis en train de faire, j'ai fait un tour au pays. Donc, on dit souvent que l'eau va toujours à la rivière. Donc, j'ai suivi le mouvement, comme on le dit. Et au pays, vu que c'est le Nujiu, disons c'est un genre décalé, coupé, qui est en train de cartonner. Et moi aussi, j'ai suivi le mouvement. Sinon, mon type de, disons, ma spécialité, c'est la rumba congolaise. Et je pense que c'est ça qui calme mes nerfs. Et c'est ça que je fais. La rumba et puis le décalé coupé. Voilà. Et côté production, vous avez à faire quelque chose en Italie? J'ai fait un single qu'on appelle Non Piangere. Et puis un autre qui est en train de cartonner maintenant, qui est le Nujiu décalé coupé, que j'ai joué ce soir. Et je pense que c'est les 2 CD que j'ai fait sortir. Il est là aujourd'hui pour la journée culturelle de la communauté béninoise ici à Brescia. Monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je suis Desi Jablak, un jeune artiste béninois vivant en Italie qui fait du reggae music. Et vous êtes en Italie depuis combien de temps? Je suis dans ma 6e année en Italie, ici. Et pourquoi vous avez opté pour le reggae? Pardon, je n'ai pas compris. Pourquoi vous avez opté le style reggae music? Oui, reggae music pour combattre contre le Babylone. Le Babylone qui cherche toujours à être à la hauteur de l'Afrique. Le Babylone qui cherche toujours à contrôler notre continent, Afrique. Donc j'ai choisi le reggae pour combattre contre le racisme, l'impérialisme et la supériorité des Blancs. Et de faire valoriser ma culture africaine partout dans le monde. Parce que je dis toujours, mon rêve pour l'Afrique, c'est l'union, la vraie union de l'Afrique, la justice sociale, enfin la paix. Et avant que ça arrive, il faut qu'on se valorise. Il faut qu'on nous fasse valoriser et faire montrer notre culture aux Européens et les dire par notre culture que nous sommes capables. Nous les Africains, nous sommes capables et par la grâce de Jah Rastafari, on y arrivera. Est-ce que le reggae marche bien au Bénin? Oui et non, parce que vous savez, au Bénin, comme d'autres pays en Afrique, le reggae ne marche pas trop bien parce que les gens s'adaptent trop aux autres styles de musique. Mais avec le combat de Rastafari, ils vont comprendre parce que c'est le message qui est important dans le reggae. C'est le message de vérité, de la vie quotidienne, la vie qui se vit. De se faire valoriser, surtout parce que l'Afrique c'est le berceau de l'humanité et les Occidentaux, les Américains, les Anglais doivent savoir, ils doivent nous donner la liberté de nous gouverner nous-mêmes. Donc, et c'est seulement Rastafari qui peut amener les confrères à comprendre vraiment ce qu'il faut pour être un vrai Africain. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de votre expérience ici en Italie? Est-ce que vous avez eu à faire des productions, des maquettes? Oui. Mon premier album, Benevicite, a été réalisé ici en Italie et à Lisbonne, en Portugal. Donc mon album s'appelle Benevicite.
Ce qui veut dire en français, enfants du Bénin, debout. Nous devons nous lever. Ce n'est pas les Blancs qui vont venir travailler à notre place. Ce n'est pas les Blancs qui vont venir créer pour nous. Nous sommes créatifs en Afrique. Il faut qu'on se lève. We have to get up and fight for our right and to get our respect. And only Rastafari can give us this force to conquer against Babylon. Et votre dernier mot? Et je n'ai pas de dernier mot, mais ce que je peux dire pour finir, vive la culture africaine, vive l'Afrique, et que Dieu Tout-Puissant, Jah Rastafari, nous donne la force, nous révèle de plus la réalité pour y arriver. Parce que l'Afrique est le futur du monde. L'Afrique, c'est le futur du monde. Et tôt ou tard, les Occidentaux, les Américains, les Anglais, ils comprendront que l'Afrique est le berceau de l'humanité et que l'Afrique sera l'ambassade du monde. C'est ça mon dernier mot. Ne changez pas de canal, vous êtes toujours sur la bonne fréquence. Le journal télévisé en langue française revient tout de suite après cette page publicitaire. Non devono morire, ma muoiono. 22.000 bambini ogni giorno. Muoiono per cause che possiamo prevenire. Mancanza di cibo, di medicine, di acqua potabile. Non devono morire, ma muoiono. 22.000 bambini ogni giorno. Ogni giorno. Ogni giorno. Ogni giorno. Sono Orlando Bloom. Sono Lucy Liu. Sono Alberto Angela. Noi vogliamo che questo numero arrivi a zero. Vogliamo zero. Every day, thousands of people flee war, persecution, and terror. I'm Matthew. I'm Talia. I'm Elizabeth. I'm Social. I'm Ayaka from Japan. From Iran. United States. Pakistan. And I believe. I believe. One refugee without hope is too many. One refugee without hope is too many. One refugee without hope is too many.